Bonsoir et bienvenue dans G-Finance UMOA Markets, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les marchés du monde à la BRVM. Bonsoir Awa et bonsoir à nos auditeurs. Au menu de cette édition du 2 décembre, une économie mondiale résiliente et une séance BRVM contrastée. Commençons par le contexte mondial. L'OCDE maintient sa prévision de croissance à 3,2% pour 2025 et relève celle des États-Unis à 2,0%. Wall Street progresse dans l'attente des chiffres de l'inflation et de l'emploi vendredi. Exactement. La Réserve fédérale devrait assouplir sa politique monétaire en décembre. Côté crypto, le Bitcoin se stabilise autour de 89 000 $, porté par des valeurs comme Coinbase. Du côté de l'Europe maintenant, les marchés clôturent en ordre dispersé. Le CAC 40 recule de 0,28% à 8074 points, pénalisé par Edenred et le luxe. Mais les bancaires brillent. Société Générale signe la meilleure performance parisienne et BNP Paribas annonce son entrée dans un consortium pour lancer un stablecoin euro. À noter aussi, le DAX progresse de 0,51% et le Nasdaq de 0,50%. Passons maintenant à l'Afrique et à la zone UEMOA. 7 États de l'UEMOA prévoient de lever 2510 milliards de CFA sur le marché régional au dernier trimestre, soit environ 4,44 milliards de dollars. Au Sénégal, l'État lance un nouvel emprunt obligataire de 400 milliards de CFA ce 2 décembre, dans un contexte où les agences de notation alertent sur un risque de restructuration de dette. Le budget 2026 alloue plus de 335 milliards de CFA à la relance des transports. Côté mine, la Sierra Leone sécurise 330 millions de dollars pour le projet aurifère de Baomaoun. En RDC, Ivano inaugure une fonderie de cuivre de 700 millions de dollars à Kamoa-Kakula. Au Mali, un audit du secteur minier a permis de récupérer plus de 760 milliards de CFA d'arriérés fiscaux. Impressionnant. Le Nigeria lance son cycle d'appel d'offres 2025 avec 50 blocs pétroliers. La BCEAO publie aussi des indicateurs clés. PIB de 134 848 milliards de CFA, croissance de 6,3%. Taux d'inflation moyen à 3,5% pour 2024. Venons-en maintenant à la BRVM. La séance du 2 décembre affiche une tendance baissière sur les actions. La capitalisation recule de 1,07% à 13 507 milliards de CFA. Le BRVM Composite cède 1,08%, le BRVM 30 perd 1,24% et le BRVM Prestige chute de 1,78%. Mais attention, malgré ces baisses du jour, les performances annuelles restent solides. Le composite affiche plus 26,92% depuis janvier. Côté sectoriel, la consommation discrétionnaire explose avec plus 2,85% sur la séance et plus 90% depuis le début de l'année, porté par CFAO Motors Côte d'Ivoire. A l'inverse, les télécommunications chutent de 2,02%, notamment à cause d'Orange Côte d'Ivoire qui recule de 4,18% et affiche moins 14,29% sur l'année. Au palmarès des hausses, Air Liquide Côte d'Ivoire bondit de 5,26% à 700 CFA, CFAO Motors progresse de 4,71% et Société Générale Côte d'Ivoire gagne 1,45%. Côté baisse, Ecobank Côte d'Ivoire chute de 6,26%, Sicable recule de 5,87% et Orange Côte d'Ivoire perd donc 4,18%. Le marché obligataire a connu une journée record. La valeur transigée explose de 3 538% à 3,65 milliards de CFA, tirés par les émissions du Trésor ivoirien. Enfin, à surveiller. La première cotation le 9 décembre de 4 obligations du Trésor sénégalais et l'Assemblée générale d'Air Liquide Côte d'Ivoire le 16 décembre. Voilà pour cette édition. Merci d'avoir écouté G-Finance UEMOA Markets. À demain pour une nouvelle édition avec toute l'actualité des marchés. Merci Ahmet, et merci à vous tous de nous suivre chaque jour. Excellente soirée.